Pour rénover sa maison, il vaut mieux en profiter pour l'isoler. Ici, nous avons isolé cette maison avec des panneaux d'isolation et des briquettes, particulièrement adaptés l'un à l'autre, ce qui permet un excellent alignement. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Nous allons donc isoler la façade. Nous appliquons d'abord l'isolant et après nous le finissons avec des plaquettes de parement. En guise de préparation, vous enlevez un maximum d'éléments qui entravent le placement de l'isolation, comme les appuis de fenêtres ou les boîtes aux lettres maçonnées. Ici, les ébrasements de fenêtres ont aussi été élargis afin de pouvoir les isoler également. De nouvelles poutres ont également été installées. Vous évitez ainsi les ponts thermiques autour de la fenêtre. Avant de commencer les travaux, il vaut mieux demander à la municipalité à quelle épaisseur vous pouvez isoler. Y a-t-il des câbles qui traversent votre façade? Informez-vous auprès des gestionnaires de réseau. La première chose est de contrôler que notre mur est bien à niveau dans un plan vertical et un plan horizontal. Votre façade est également perpendiculaire, mais dans la plupart des cas, ce sera le cas. Cette façade est pourvue d'une couche d'enduit et d'une couche de peinture. Ceci doit être enlevé aux endroits où les couches sont détachées, autrement l'isolation et les plaquettes de parement se détacheront plus tard. Éliminez aussi autant que possible la poussière et la saleté, car la colle n'adhérera pas là où la poussière s'est accrochée à la façade. Et même si ceux-ci ne forment que de petits points, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Comme nous sommes loin de travailler sur un support idéal, nous appliquons encore un apprêt d'accrochage. Celui-ci garantira que la colle accrochera sur le support non absorbant. Elle ne se détachera pas avec le temps. Nous avons fini la préparation du mur. Nous allons pouvoir commencer à mettre les écrans de protection, l'isolation. La première étape est de placer ce profil de départ qui va servir à empêcher les rongeurs de s'installer dans l'isolation. Vous commandez en paquet tous les éléments dont vous avez besoin pour recouvrir la façade. Cela comprend l'isolation, les bandes, la colle et éventuellement le profilet de départ. Vous placez le profilet de départ à l'aide d'un marteau perforateur et de chevilles à clous. Vous les enfoncez avec le marteau. Vous aurez aussi besoin d'une meuleuse d'angle avec une lame pour métal. Ce profil de départ se pose sur le sol, mais réfléchissez avant de le placer. Si, comme ici, vous recouvrez aussi le côté des panneaux d'isolation, vous veillez à maintenir une distance égale à l'épaisseur d'une plaquette de parement par rapport au bord de votre façade. Des évidements sont prévus dans le profil. Là, vous percez dans la façade. Vous fixez aisément le profil avec des chevilles à clous. Vous devez probablement réaliser le profil sur mesure, mais vous pouvez le faire aisément avec une meuleuse d'angle munie d'une lame pour métal. Placez le profil sur tout le dessous de la façade. Veillez à ce qu'il suive une ligne droite, puis vous pouvez commencer l'alignement. Maintenant, je place les panneaux contre le mur afin de contrôler le niveau de la rangée de briquettes. Si vous isolez aussi les ébrasements de fenêtres, vous placez certainement déjà un bout d'isolation dans le haut. Commencez près du sol et placez-en une à la bonne hauteur au-dessus de la porte. Placez maintenant la finition de la plaquette de parement qui se pose au-dessus de la porte et une sur la série de plaques d'isolation. Mesurez la différence et déduisez cette dimension dans le bas de la première rangée. Vous sciez cette partie.
Contrôlez encore que la plaque est de niveau. Cette plaque devient la référence pour toute la façade. Tracez une ligne claire dans le haut. Maintenant, vous reportez cette ligne de référence sur toute la façade. Vous pouvez le faire avec un simple niveau à fiole. Pour un marquage précis au millimètre et un résultat plus rapide, vous pouvez louer un niveau laser. Il vous permet de tracer une ligne de référence sur toute la façade. À partir de cette ligne, vous gardez une distance fixe vers le bas. Avec une corde de maçon, vous pouvez relier vos points de référence de manière à avoir un point de reconnaissance où doit venir la première rangée pendant le placement de votre première rangée. Les plaques d'isolation et les plaquettes sont déjà alignées en hauteur. Maintenant, vous devez encore aligner en longueur. Pour cela, tracez une ligne dans le bas. Comme référence pour l'épaisseur de votre joint, vous prenez la largeur d'un crayon de maçon. Posez les briquettes sur toute la façade, également là où elles doivent se prolonger au-dessus de la porte. Dès lors que vous allez conserver votre porte et vos châssis de fenêtres, il faudra placer les briquettes en les coupant en petits bouts pour les adapter à la situation. Il y aura donc de nombreux petits bouts à couper à chaque endroit. Ici, nous allons changer les châssis et les fenêtres. Donc nous pouvons placer les briquettes entières. On les adaptera légèrement, mais ça ne changera pas la situation. Comme nous adapterons les portes et les fenêtres plus tard, nous nous facilitons la tâche. Indiquez jusqu'où vous pouvez placer l'isolation aux ébrasures de fenêtres pour terminer joliment par des plaquettes entières. L'alignement de la façade est important et vous facilitera le reste du travail. Aussi, ne procédez pas à la légère. Maintenant, nous pouvons commencer à coller les panneaux d'isolation. Pour cela, vous utilisez la colle fournie, de l'eau, un mixeur et une cuve de malaxage. Vous appliquez la colle avec une truelle ou un peigne à colle. Vous fixez aussi les plaques d'isolation avec des chevilles à clous. Vous percez les trous pour les insérer avec un marteau perforateur. Commencez par préparer la colle. Vous versez d'abord la bonne quantité d'eau dans la cuve de mélange. Ajoutez-y la colle et mélangez aussitôt. Le mortier-colle est prêt. Pour qu'il accroche bien au mur, on l'a d'abord nettoyé et on a appliqué le primaire d'accrochage. Après avoir préparé la colle, vous la laissez reposer 1 minute, puis mélangez-la encore brièvement. Vous pouvez alors l'appliquer sur les plaques d'isolation. Vous le faites avec une truelle dans une forme de 8. Ainsi, les plaques sont pourvues partout de colle. Avant de placer les plaques d'isolation dans le profil, vous appliquez d'abord une colle de mousse PU avec un pistolet également livré dans le colis. De cette manière, vous collez aussi l'isolation sur le profil de départ. Puis, vous pouvez placer le premier panneau. Vous devez aussi pulvériser un peu de mousse PU entre 2 panneaux adjacents. En présence de petites ouvertures, il n'y a quand même pas d'interruption du bouclier isolant. Veillez à ce que tous les panneaux d'isolation soient bien ajustés. Ce n'est pas difficile avec l'assemblage à rainures et languettes que vous en cliquetez ensemble. Pour la première rangée, contrôlez toujours que vous travaillez de niveau. Là où cela est nécessaire, par exemple près du seuil, vous pratiquez un évidement supplémentaire dans l'isolation. Vous remplissez cet évidement avec la colle, de telle sorte qu'il est bien ajusté aux éléments existants.
La première rangée est parfaitement de niveau. Pour éviter le tassement pendant la pose des rangées suivantes, vous pouvez déjà placer les chevilles d'isolation. Percez les marquages avec votre marteau perforateur et placez la cheville. N'enfoncez pas encore totalement le clou. Vous ne pouvez le faire que quand la colle est sèche. À certains endroits, vous devrez prévoir un ancrage supplémentaire pour bien fixer la plaque, mais aucun marquage n'est prévu. Là, retirez quelques stries afin que la tête de la cheville ne ressorte pas. Près de la porte et des ouvertures de fenêtres, vous devez particulièrement contrôler aussi l'horizontalité. Contrôlez aussi d'emblée que vous travaillez dans un seul plan par-delà l'ouverture. Vous devez bien aboutir au-dessus de l'ouverture. Vous devez déjà avoir beaucoup de chance si vous ne devez pas réaliser une plaque d'isolation sur mesure. Heureusement, c'est facile avec une scie Egoin. Si vous devez couvrir de grandes surfaces, vous pouvez louer une coupeuse d'isolation. Celle-ci a un fil incandescent permettant de brûler l'isolation de façon précise et rapide. C'est un peu plus précis, plus rapide et vous procure une plus belle coupe. Vous pouvez appliquer la colle sur les plaques de différentes manières. Vous pouvez, comme montré auparavant, l'appliquer dans une forme de 8. Sur un mur aux différences plus grandes, il vaut mieux opter pour des points de colle plus épais. Si votre mur est toutefois très plane, vous pouvez aussi étaler la colle avec un peigne à colle. Prenez ici au moins une dimension 8 pour avoir une épaisseur suffisante. Tenez compte que vous consommez environ un tiers de la colle fournie dans le colis. Vous avez besoin du reste pour coller les plaquettes du parement. Une fois que les lignes sont déterminées et que vous maîtrisez un peu la pose, cela avance bien, certainement si vous recevez un peu d'aide. Vous devez bien entendu faire attention près de la fenêtre et des ouvertures de porte. À l'arrière du panneau d'isolation, il reste encore du mortier-colle. N'oubliez pas de l'enlever afin de pouvoir ensuite parfaire et mettre le morceau d'isolation qui convient. Dès que vous êtes prêt autour de la fenêtre, vous ne pouvez naturellement pas oublier d'isoler les ébrasements de fenêtre. Là, vous collez quelques bouts d'isolation. Pour un bon résultat d'isolation contre les ponts thermiques, on va placer un morceau sur mesure dans l'encadrement qui va venir contre la fenêtre. Je le fixe avec la même colle. Et pour finir ici, je vais utiliser la mousse expansive. La mousse PU sert à étancher les interstices et à obtenir ainsi un bouclier isolant ininterrompu. À un moment donné, vous ne pouvez naturellement plus travailler depuis le sol. Vous pouvez travailler avec des échelles, mais il vaut mieux utiliser un échafaudage. Vous le louez facilement.
Une fois placés, vous pouvez travailler de façon sécurisante jusque dans le haut de la façade. Si vous utilisez un échafaudage roulant, vous pouvez aisément le déplacer sur la largeur de la façade. Si vous avez loué une coupeuse d'isolation, celle-ci vous permet aussi de réaliser facilement des évidements dans une plaque. Ceci est nécessaire pour les éléments que vous ne pouvez pas enlever de la façade, comme les encres murales. La façade est maintenant isolée. Maintenant, vous devez attendre une nuit que la colle soit entièrement sèche. Maintenant, la colle a bien séché et durci. Je peux enfin enfoncer les plugs. Commencez par là, avant de placer les plaquettes de parement. En effet, les clous des chevilles d'isolation font obstacle au placement des plaquettes de parement. Puis, vous pouvez placer les plaquettes de parement. Pour cela, vous préparez la colle avec un mélangeur. Vous avez aussi besoin de plaquettes de parement, d'une petite truelle, d'un peigne à colle et éventuellement de quelques clous. Puis vous pouvez à nouveau préparer de la colle. Versez à nouveau la bonne quantité d'eau dans la cuve de mélange. Puis ajoutez-y la colle en poudre. Mélangez bien le tout et laissez reposer une petite minute. Puis mélangez-la encore brièvement. La colle est prête à l'emploi. Vous commencez de préférence par plaquer les plaquettes de parement de haut en bas. Vous pouvez donc laisser l'échafaudage à sa place après la pose de votre isolation. Avant de commencer, il vaut mieux tracer quelques lignes de référence. Arrivé ici, il faut que j'ajuste correctement la briquette afin que le bord de la briquette corresponde au bord de la fenêtre et non pas au bord de l'isolation. J'utilise donc une pierre d'angle et à l'aide de mon niveau, je peux maintenant tracer la ligne. Puis, vous pouvez commencer à placer les plaquettes de parement. Commencez par bien lubrifier la surface avec la colle. Vous l'étalez avec un peigne à colle pour obtenir une répartition homogène. Vous en étalez aussi un peu sur la plaquette de parement avec une petite truelle. Vous commencez sur l'angle avec une plaquette d'angle spéciale. Sur le côté des plaques d'isolation, il n'y a pas de strie d'appui. Pour éviter le tassement, vous pouvez soutenir la plaquette de parement avec un clou. Placez les plaquettes une par une. Travaillez d'un angle à l'autre ou environ par mètre carré. Vous pouvez contrôler la largeur de joint en insérant un crayon de maçon dans la largeur. Sur les angles, vous contrôlez que toutes les plaquettes angulaires se situent sur une seule ligne et de niveau. Pour les joints aussi, vous contrôlez qu'ils se situent les uns sous les autres. Pendant la pose, vous pouvez voir de façon pratique que vous agissez bien. Pour s'assurer que l'on a placé l'interstice entre les pierres au bon intervalle entre la pierre supérieure, j'utilise une pierre de coin. Le petit côté m'indique si mon interstice se trouve au bon endroit. En effet, une plaquette de parement est aussi longue que les deux champs courts d'une plaquette de parement, en ajoutant la largeur du joint. Si vous n'avez pas eu le luxe comme nous et si vous devez réaliser vos plaquettes de parement sur mesure pour bien aboutir,
Vous pouvez le faire facilement avec une meuleuse d'angle ordinaire. Veillez à bien utiliser une lame appropriée. Il vaut mieux prendre une lame diamantée pleine qu'une lame dentelée. Sur une lame dentelée, la plaquette peut s'effriter. Si vous travaillez à l'extérieur, vous utiliserez bien sûr une carte d'extension avec une protection minimale IP44. Si vous avez recouvert une surface de plaquettes, regardez encore que vous obtenez de jolis joints en bout. Ceci est important pour un beau résultat final. En principe, la pose des plaquettes de parement n'est pas difficile, mais vous devez faire attention lorsque vous parvenez à une porte ou une ouverture de fenêtre. Si vous avez opté pour une finition du linteau supérieur de votre fenêtre verticale, vous pouvez utiliser la même briquette que celle qu'on a utilisée précédemment sur les coins. On la place à ce moment-là comme ceci. Il existe également une autre briquette avec une finition à ce moment-là horizontale. Dans tous les cas, il faudra la maintenir avec quelques planches de bois. Ici, nous achevons avec un angle de semelle horizontal. Vous appliquez abondamment la colle, comme pour les autres morceaux. Cette fois, faites-le aussi bien à l'avant que dans le bas de l'ébrasement de fenêtre. Pour un joli prolongement des plaquettes, vous devrez réaliser une plaquette d'angle sur mesure. Il faut enlever une petite partie pour accéder sous l'ébrasement de fenêtre. Sous la fenêtre, vous pouvez appliquer le reste des plaquettes. Assurez-vous d'appliquer assez de colle dans le bas. En effet, la colle doit continuer d'adhérer. De l'autre côté de la fenêtre, nous aboutissons avec une demi-plaquette. Ici, on doit aussi enlever un morceau de l'angle de semelle. Notre modèle en demi-plaquette se prolonge ainsi joliment. Soutenez un peu la couche. Si la colle a durci un peu, vous pouvez retirer ses appuis. Entre-temps, vous pouvez encore achever autour de l'ouverture de la fenêtre. Quand le mur est achevé, il vaut mieux laisser la colle sécher une semaine. Puis vous pouvez commencer par rejointoyer la façade. Pour jointoyer, vous utilisez bien entendu un produit de jointoiement préparé dans une cuve de mélange. Et vous utilisez une truelle, une plâtresse et un fer à joint. Vous commencez par verser l'eau nécessaire dans la cuve de mélange. Là, vous ajoutez le produit de jointoiement. Le produit de jointoiement est prêt quand vous pouvez réaliser une boule qui ne s'effrite pas avec votre main. Prenez un peu de produit de jointoiement sur votre plâtresse et vous pouvez commencer. Travaillez environ en partie d'1 mètre carré. Commencez par les joints rubans horizontaux. Si vous êtes droitier, vous jointoyez de gauche à droite. Si le joint est bien rempli, vous lissez avec votre fer à joint.
Après le remplissage du joint ruban, vous pouvez remplir le joint vertical. Vous pouvez le faire à la main, mais cela exige un peu d'exercice. Si vous avez une plâtresse avec un évidement, vous pouvez utiliser cet évidement pour remplir les joints. Si vous avez à poser un marquage dans votre joint ruban, passez encore doucement par-dessus avec votre fer à joint. En dernier lieu, vous brossez encore un peu les joints avec une brosse à main. Procédez en diagonale. Vous évitez de frotter à nouveau le produit hors du joint. Jointoyer est un métier à part et exige une grande pratique. Si cela ne réussit pas la première fois, continuez de vous exercer. D'ici à ce que vous avez achevé 1 mètre carré, vous avez saisi la technique. Nous avons rénové cette habitation en embellissant sa façade. Nous en avons également profité pour isoler ses murs, ce qui amène un grand confort et surtout une réduction des coûts de l'énergie. Quant à moi, je vous dis à bientôt.